Bonjour à tous, alors je m'appelle Christina et il y a notre très cher maître Asset Netter ici au Ciré qui nous a envoyé un petit questionnaire afin de répondre à différentes questions en guise de témoignage au sein de cette lumière tout simplement. Et vu que je fais partie de l'académie, je me devais de répondre à ces questions. Donc la première question c'était avant de rencontrer les enseignements de maître Asset Netter ici au Ciré, pouvez-vous dire que vous étiez déjà bien avancé dans les connaissances qui vous sont aujourd'hui transmises par elle? Alors, je vais être sincère avec vous, ce n'était absolument pas le cas. C'est-à-dire que avant de rencontrer maître, j'étais, comme la plupart d'entre nous, je pense, extrêmement dans la matière. C'est-à-dire que j'aimais sortir avec mes amis, etc. Enfin, je sortais tous les jours. C'était le gros bordel, hein, très sincèrement. Mais paradoxalement, même si j'aimais énormément la matière, paradoxalement, j'en étais aussi détachée. Détachée, pourquoi parce que, par exemple, quand on est noir, quand on est une femme, et de surcroît quand on est lesbienne, clairement, on a conscience de pas mal de discrimination. Ce qui fait que j'étais énormément attachée à la matière, mais j'étais aussi détachée. Parce que du coup, je me dis, on ne peut pas aimer un monde où on a conscience qu'il y a la guerre, il y a des enfants qui se font violer, il y a des sacrifices et j'en passe. Donc clairement, on va dire que non. Avant que je la rencontre, j'étais... Non, pas du tout, j'étais très très loin. Alors, question numéro 2. Avant de connaître les portes de l'Ascension et ses cours, quels sont les différents enseignements que vous suiviez et que recherchiez-vous à travers ces différents enseignements? Alors, je dois vous avouer que je ne suivais pas vraiment des autres maîtres spirituels ou autres. Contrairement à ma sœur jumelle par exemple, qui elle était déjà à fond, etc. Bon, bien sûr, après je faisais mes propres recherches, par exemple, pour tout ce qui est Égypte, mes ancêtres, etc. Ça, c'était vraiment quelque chose qui a toujours été ancré en moi. Et donc, c'est venu tout naturellement, en fait, de faire des recherches, etc. Et je pense sincèrement qu'au sein même de l'être humain, il y a un certain vide. Parce qu'on se pose souvent des questions, par exemple, qu'est-ce qui se passe après la mort? Quoi d'autre comme question qu'on peut se poser? Je sais pas s'il existe un Dieu, etc. Plein de questions comme ça qui ont fait que c'est vrai que j'ai fait pas mal de recherches aussi quand même de mon côté, quoi. Et ce que je recherchais, je pense que c'était mes racines, tout simplement. Parce que très sincèrement, je ressentais en fait une sorte de déracinement intérieur. Et j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose. Et du coup, la première vidéo que j'ai regardée de maître, je ne sais pas c'était quoi le nom. Mais clairement, elle m'a sauvée parce que je pense qu'on est aussi tous passés par notre phase New Age où tu joues complètement un rôle, oui, il faut s'aimer, blablabla, alors que c'est totalement du fake. Et ce qui fait que moi, dans ma tête, sincèrement, je pensais que pour s'éveiller, il fallait passer par les drogues. Très sincèrement. Donc j'étais à fond en train de regarder mes vidéos de personnes qui prennent des champignons hallucinogènes, je ne sais pas quoi, mais je pensais vraiment qu'ils étaient éveillés, alors que c'est totalement faux. Donc moi j'avais pour idée d'aller toute seule comme ça dans la forêt, ramasser des champignons, et j'allais mourir bêtement en fait. Voilà. Mais en fait je sais plus c'est quelle vidéo, où il a justement parlé de ça, des champignons hallucinogènes, et ça m'a mis une vraie claque. Très sincèrement, ça m'a calmé. Parce que du coup, depuis ce jour, depuis que j'ai regardé cette vidéo, c'est là où j'ai vraiment commencé à suivre ces enseignements parce que j'ai vu que elle était vraie. C'était une femme intègre, en plus de ça, c'était une femme noire, donc forcément on s'identifiait rapidement. Donc en gros, voilà, c'était un peu ça. La troisième question, alors, qu'est-ce qui vous a vraiment aidé dans les enseignements de maître Asset Netter ici au Ciré? Donc, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai grandi en tant que jeune femme noire et lesbienne, mon homosexualité a été quelque chose que j'ai eu énormément de mal à accepter. Et encore aujourd'hui, je travaille dessus parce que c'est pas non plus quelque chose pour lequel j'arrive à parler aisément, en fait.
Et du coup, elle m'a énormément aidée lorsque j'ai vu qu'elle en avait parlé dans son livre. Du coup, je vous conseille de justement lire son livre. Justement, elle parlait de l'homosexualité et de la spiritualité. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que, en fait, pour la première fois de ma vie, j'avais vu quelqu'un qui, en gros, m'acceptait tel que je suis. Parce que si vous voulez, j'ai grandi dans une famille, en fait, chrétienne. Ce qui fait que quand on va à l'église, on nous dit clairement l'homosexualité, c'est quelque chose de mauvais, etc. Et ce qui fait que, au fur et à mesure des années, je me suis en fait renfermée. Enfin, déjà que de base j'étais quelqu'un d'extrêmement timide et d'extrêmement réservé. Je ne parlais pas énormément non plus. M'ajouter entre guillemets ce gros poids a juste fait en sorte que je me referme de plus en plus. Et donc je suis facilement tombée dans la dépression en fait, tout simplement. Et oui, c'est ça, des pensées suicidaires tous les jours, l'isolement, tu te sens pas aimé. C'est-à-dire qu'en fait, tu pries en Dieu, mais tu ne sais même pas s'il t'aime. En fait, c'est assez compliqué. C'est vraiment le bordel en fait dans ta tête. Parce que j'ai toujours senti que Dieu m'aimait, par exemple. Mais en même temps, avec le Dieu tyrannique des religions, etc., je ne savais absolument pas quoi faire. Donc, en fait, si vous voulez, à l'intérieur de moi, c'était un vide sidéral, très sincèrement. Mais depuis que je l'ai rencontré, j'ai totalement changé. Par exemple, le fait de commencer, grâce à elle, le fait de m'accepter et d'accepter ça, s'en est suivi tout simplement d'accepter mon style. Parce que plus je m'acceptais à l'intérieur, plus j'exprimais, entre guillemets, mon être, mon moi, tout simplement, à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai commencé à m'habiller comme ça, parce que ça a toujours été un style que j'aime beaucoup. C'est quelque chose aussi que je vais faire ressortir. Et du coup, grâce à ces enseignements, aujourd'hui, même si c'est vrai que j'ai encore une petite part de timidité, aujourd'hui je suis beaucoup moins timide, aujourd'hui j'ai beaucoup plus d'assurance. Aujourd'hui, je dirais que j'ai accru cette bonne base que j'avais déjà en moi, parce que je savais déjà qu'il fallait être juste avec tout le monde. Sincèrement, je ne suis absolument pas née méchante, je ne suis pas le genre de personne qui va... je déteste la méchanceté gratuite tout simplement, donc je n'ai pas m'amusé à nuire mon prochain. Donc c'est un peu ça, ces enseignements ont permis d'accroître ce que j'avais déjà à l'intérieur de moi, c'est-à-dire penser juste, parole juste, action juste. Ça m'a permis d'être encore plus tolérante, ça m'a permis encore d'être plus empathique envers les gens et plein de choses en fait. Aujourd'hui, je m'assume telle que je suis. Et par exemple maintenant, si on veut me traiter, je sais pas moi, de sale PD, excusez-moi du terme, je m'en fous totalement, très sincèrement. Voilà, donc c'est un énorme travail sur soi que j'ai accompli grâce à ces différents enseignements. Voilà. Alors la question 4. Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre évolution? Constatez-vous un grand changement grâce à ces enseignements? Oui, clairement, comme je l'ai dit avant, la Christina d'avant et la Christina de maintenant, et c'est totalement différent. Et même ça me fait rire parce que par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis sortie avec des amis et même eux étaient impressionnés en fait du changement qui a été opéré en moi en si peu de temps. Et tout ça justement c'est grâce à Maître, à cette Nether ici au Cyril. Parce que c'est fou la confiance en fait que j'ai acquis en si peu de temps. Alors qu'avant j'étais énormément soumise, si vous voulez, au regard des gens, au regard extérieur qui disait qu'il y avait énormément de choses que je n'osais pas, etc. Alors qu'aujourd'hui, mais ça n'a plus rien à voir quoi. Je suis vraiment quelqu'un de totalement différent. Après, bien sûr, je suis encore dans ce processus où j'essaie encore plus de m'accepter, encore plus d'assumer, etc. Parce que le travail n'est jamais fini, il faut constamment travailler sur soi, etc. Mais je constate très sincèrement un gros changement. Voilà. Et pour la question 5, diriez-vous qu'aujourd'hui, vous êtes une personne différente d'avant? Pouvez-vous nous en dire plus sur vous aujourd'hui et vous hier? Ça rejoint un peu tout ce que je disais avant, le fait de s'assumer, etc. Le fait d'être tout simplement soi, le fait d'être intègre, tout simplement. C'est vraiment quelque chose de très important, l'intégrité, être soi. Par exemple, aujourd'hui, j'ose beaucoup
plus. J'ose beaucoup plus faire des choses. Par exemple, moi qui adore la couture, qui adore la mode, aujourd'hui je n'hésite pas à me lancer toute seule comme ça dans la couture et dans la mode. Alors qu'avant, je n'aurais même pas osé parce que je me serais dit non mais Christina t'as pas forcément les capacités, il faut passer par une école, etc. etc. Voilà, j'aurais clairement douté de moi. Alors qu'aujourd'hui, je me lance et si ça ne marche pas, tant pis, basta, mais moi j'aurais essayé. Après, un petit conseil pour ceux qui ne la suivent pas, je peux comprendre que par exemple, lorsqu'on regarde les vidéos de maître à 7 Nether ici au ciré et qu'on ne les comprenne pas, ça je peux comprendre parce que c'est des enseignements qui sont déjà assez poussés. Donc moi après ce que je vous conseille de faire, c'est de tout simplement recommencer du début. Parce que si vous voulez, nous on comprend les vidéos parce qu'il y a des années d'expérience avant. Je sais pas, il y a énormément de travail qui a été fait avant, il y a des jeunes, etc. qui ont été faits. Donc je peux comprendre que dès que vous regardez une vidéo, là j'ai pas de titre, c'est normal que vous ne compreniez pas, mais il ne faut pas juger pour autant. Parce que, pour prendre un exemple, c'est comme si vous cherchiez à vous lancer par exemple dans l'apprentissage du piano du jour au lendemain et que quelqu'un vous donne une partition. Forcément, vous n'allez pas tout de suite comprendre, vous n'allez pas réussir à décrypter la partition, ça c'est quelque chose de normal. Vous allez commencer par les bases qui sont d'apprendre le solfège, quelque chose comme ça. Nous, c'est exactement ce qu'on a fait. Nous avons commencé à apprendre les bases et au fur et à mesure, on a acquis des connaissances qui font qu'aujourd'hui, on a ce bagage en nous, quoi, tout simplement. Et donc, je pense très sincèrement qu'il faudrait arrêter tout de suite de tourner au ridicule ou de juger les choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, il y a même son site, les portes de l'ascension. Encore une fois, il faut commencer par les articles du début. Les articles du début, c'était des articles très, entre guillemets, très simples. C'est des choses simples à comprendre. Donc, encore une fois, j'insiste, il faut arrêter de juger bêtement, inutilement, les choses qu'on ne comprend pas. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, j'ai terminé cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié ce petit témoignage et j'ose espérer que désormais vous allez arrêter de tourner au ridicule la spiritualité alors que ce n'est absolument pas quelque chose de ridicule. Et surtout, une chose importante selon moi, on n'a pas besoin de ressembler à ce cliché spirituel pour aimer la spiritualité. Par exemple, je n'ai pas besoin de manger de la pelouse, faire caca dehors et me laver avec l'eau de pluie pour paraître spirituel. Comme vous pouvez le voir, j'ai des habits, je suis chez moi, j'aime la mode, etc. Et pourtant, j'aime la spiritualité. Donc, soyez vous-même et basta. Aimez-vous.